Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, alhamdoulilah, ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time crime. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. N'oubliez pas aussi de me laisser un petit commentaire en fin de vidéo afin de me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé cette histoire ou non. Merci à vous. Donc, sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter, Inch'Allah, s'est passée en Égypte en octobre 2024. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelait Zekiya et qui était très réputée dans son village. Elle était réputée car elle avait la main sur le cœur. Dans son village, dès qu'il y avait une personne qui tombait malade et qui devait se faire hospitaliser, elle allait pour lui payer ses frais médicaux. Dès qu'elle voyait une personne sans abri, elle lui construisait une petite maison, voire un petit appartement. Elle aidait vraiment tout le monde. Elle aidait aussi les commerçants. Elle avait vraiment le cœur sur la main. C'était une très bonne personne. Et de plus, elle était vraiment très pieuse. Zekiya, au moment des faits, elle était veuve depuis déjà plusieurs années et c'est elle seule qui s'est occupée de ses 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Une fois devenus adultes, les enfants de Zekiya se sont tous mariés. Ils ont tous, bien évidemment, quitté la maison familiale. Ils se sont tous installés assez loin de la maison de Zekiya, sauf sa fille. Elle, par contre, elle est restée vivre à quelques mètres de la maison de sa mère. Zekiya, elle était extrêmement proche de l'un de ses voisins, que je vais appeler pour les besoins de la vidéo, Kader. Kader n'avait pas énormément d'argent, il était même pauvre, et il était, au moment des faits, menuisier. Et son rêve à lui, c'était d'ouvrir son propre commerce. Et vu que Zekiya était très à l'aise financièrement, elle lui a donné une certaine somme d'argent afin qu'il puisse ouvrir son commerce. Zekiya considérait Kader comme s'il était son propre fils et Kader considérait Zekiya comme si elle était sa propre mère. Lorsque Kader a pu ouvrir enfin son commerce, dès qu'il avait des mois assez difficiles, Zekiya, elle était là pour le soutenir financièrement. Elle n'avait qu'un seul but, c'était que Kader réussisse professionnellement et qu'il construise sa vie de famille, qu'il ait une femme et qu'il ait des enfants. Un jour, les voisins de Zekiya vont s'inquiéter car ils n'avaient pas eu de ses nouvelles depuis déjà quelques jours. Ils se sont donc rendus chez elle et là ils vont voir que la serrure, elle avait été forcée. Ils sont donc entrés à l'intérieur de la maison, ils sont montés au premier étage dans sa chambre et là ils vont retrouver le corps de la pauvre Zekiya allongé sur le sol avec le visage bleu. Et là ils ont immédiatement compris qu'elle était décédée. Paix à son âme, Allah yarhama. En voyant ça, les voisins ont immédiatement contacté les enfants de Zekiya pour les prévenir, puis par la suite ils ont contacté immédiatement une ambulance ainsi que la police. En apprenant cette terrible nouvelle, tous les enfants de Zekiya étaient sous le choc, ce qui est tout à fait normal. Par la suite, les ambulanciers ont embarqué le corps de la pauvre Zekiya et les policiers vont dire aux enfants de Zekiya: écoutez, ça ne sert à rien de l'emmener voir un médecin légiste, car pour nous, votre mère, elle est décédée de cause naturelle. En entendant cela, les enfants de Zekiya vont se dire: bon, les policiers ont sans doute raison. Notre mère, elle avait quand même 72 ans. C'était une femme âgée. Donc pour nous, la cause, elle est naturelle. Et c'est Dieu qui l'a rappelé à lui, tout simplement. Par la suite, une femme s'est occupée de faire le lavage mortuaire de la pauvre Zekiya et ensuite Zekiya a été enterrée. Paix à son âme, Allah yarhama. 4 jours après l'enterrement de Zekiya, il y a la laveuse mortuaire qui va contacter par téléphone la fille de Zekiya et qui va lui dire:
Salam alaikum, je suis vraiment désolé de te déranger, mais j'ai quelque chose de très important à te dire et si ça ne te dérange pas, j'aimerais venir chez toi pour te l'annoncer en personne. » Là, la fille de Zakiya va lui dire « D'accord, il n'y a pas de problème, marhaba bik, tu es la bienvenue chez moi. » Quelques heures plus tard, la laveuse mortuaire est arrivée au domicile de la fille de Zakiya. Elles se sont par la suite toutes les deux installées sur le canapé du salon. Et là, la fille de Zakiya va lui demander pourquoi est-ce qu'elle était là, pourquoi est-ce qu'elle était venue la voir aujourd'hui. Là, la laveuse mortuaire va lui dire « Écoute ma sœur, j'ai quelque chose de très important à te dire, car ça fait 4 jours que je n'arrive plus à dormir. Et si je ne t'en parle pas, Dieu ne me le pardonnera jamais. » En entendant cela, la fille de Zakiya va avoir extrêmement peur. Elle va lui dire « Mais ma sœur, que se passe-t-il » Là, la laveuse mortuaire va lui répondre en lui disant « Écoute, tu sais, quand j'ai fait le lavage mortuaire à ta mère, j'ai remarqué qu'elle avait des traces sur tout le corps et qu'elle avait des traces de doigts autour de son cou. Et pour moi, ta mère n'est pas décédée de cause naturelle. Quelqu'un l'a assassinée. » Dès qu'elle a entendu ça, la fille de Zakiya, elle a commencé à stresser et elle lui a dit « Mais tu es sûre ma sœur? Tu es sûre de toi? Tu ne t'es pas trompée ?» Là, la laveuse mortuaire va lui dire « Je suis sûre à 100%. J'ai vu des traces sur tout son corps, des marques de défense sur tout son corps et il y avait des traces de doigts autour de son cou. Et pour moi, ta mère, elle a bel et bien été assassinée. Donc, si tu veux me croire, demande à tes frères de faire une demande afin d'ouvrir une enquête. Mais si tu ne veux pas me croire, c'est pas grave. Moi, j'ai fait mon travail auprès d'Allah et je suis venu te voir. » Par la suite, la fille de Zakiya, elle a remercié la laveuse mortuaire pour toutes ces informations et ensuite la laveuse mortuaire, elle est rentrée chez elle. Et pendant toute la journée, la pauvre, la fille de Zakiya, elle n'arrêtait pas de cogiter, elle n'arrêtait pas de repenser à ce que lui avait dit la laveuse mortuaire. Après avoir cogité pendant des heures et des heures, la fille de Zakiya va prendre la décision de contacter ses 2 frères et sa sœur afin de leur expliquer toute la situation, mais surtout tout ce que la laveuse mortuaire lui avait dit quelques heures auparavant. En apprenant cette terrible nouvelle, les 2 frères et la sœur de la fille de Zakiya vont être très choqués, mais ils vont prendre cette situation et ces révélations très au sérieux, ce qui fait qu'ils ont immédiatement été voir la police pour leur expliquer toute la situation de A à Z. Lorsque les policiers vont entendre les dires des frères et sœurs, ils vont prendre la situation très au sérieux et donc ils vont prendre la décision d'ouvrir une enquête. Quelques jours plus tard, le corps de la pauvre Zakiya, paix à son âme, Allah yarhama, a été déterré et a été directement emmené à la morgue chez un médecin légiste. Par la suite, le médecin légiste va autopsier le corps de la pauvre Zakiya et dans son compte rendu, il va dire que Zakiya effectivement a été étranglée et qu'elle avait des marques de défense un petit peu partout sur tout le corps, mais que surtout la personne qui l'avait assassinée l'avait frappée avec un objet très fort sur la tête. Quand les policiers ont reçu le compte rendu du médecin légiste, ils se sont dit « Mince, nous avons fait une erreur, nous avons pensé que cette pauvre vieille dame était décédée de cause naturelle, alors qu'en fait, pas du tout, cette pauvre vieille dame a été assassinée. » Quand les enfants de Zakiya ont appris la terrible nouvelle, ils étaient sous le choc. Les pauvres, ils ont commencé à pleurer, ils ont commencé à hurler, ils étaient vraiment au plus mal. Ils se sont dit « Qui c'est qui a pu assassiner notre pauvre mère ? Notre mère, elle avait le cœur sur la main, elle aidait tout le monde, les personnes malades, les personnes handicapées, les SDF, les commerçants, elle aidait tout le monde. Qui aurait pu lui faire ça ?» Par la suite, les policiers ont donc immédiatement ouvert une enquête pour assassinat et ils sont donc allés voir les voisins de Zakiya pour essayer d'avoir quelques informations.
Sauf que tous les voisins étaient unanimes. Ils disaient tous la même chose. Ils disaient que c'était une personne très très pieuse, qui avait le cœur sur la main, qui aidait les SDF, les malades, les commerçants et qui n'était pas du tout près de ses sous. En voyant qu'ils étaient là en train de stagner dans leur enquête, ils vont remarquer que dans la rue, il y avait une caméra. Et là, ils se sont dit « Bingo ! Peut-être que sur cette caméra, sur les images de cette caméra, nous allons voir qui est l'assassin. » Le lendemain matin, lorsqu'ils ont visionné toutes les images que contenait la caméra, ils vont voir qu'il y avait un jeune homme qui est entré en début de matinée, le jour de la mort de Zakiya, dans sa maison. En voyant ça, ils se sont dit « Peut-être que cet homme-là, c'est notre coupable, peut-être que c'est lui l'assassin. » Donc ils ont pris une photo et ils ont été voir tous les voisins de Zakiya pour leur poser la fameuse question « Qui est cet homme ?» Quand ils ont posé cette question-là à tous les voisins, tous les voisins vont dire à la police « Écoutez, cet homme-là, nous le connaissons très très bien. C'est un homme très gentil, il est très très pieux, c'est le menuisier du village. » En entendant cela, les policiers se sont dit « Ça y est, nous avons notre coupable. Cet homme-là, Kader, le menuisier, c'est lui l'assassin. » Quelques heures plus tard, ils se sont donc rendus chez Kader, ils l'ont emmené par la suite au poste de police afin de l'interroger. Quand les policiers ont commencé leur interrogatoire, bien évidemment, Kader, il va nier de A à Z. Il va dire « Écoutez, ce n'est pas moi. Moi, ce jour-là, j'étais à mon travail. » Là, les policiers, ils ont commencé à rigoler et ils vont lui sortir la vidéo ainsi que les photos. Et ils vont lui dire « C'est qui ça? C'est pas toi? C'est pas toi sur les images? Ce n'est pas toi sur cette photo ?» En voyant qu'il venait de se faire avoir par la police, il leur a dit « D'accord, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais tout vous dire, mais s'il vous plaît, ne me faites pas de mal, ne me frappez pas. » Là, les policiers vont lui dire « D'accord, il n'y a pas de problème, nous n'allons te faire aucun mal. Mais par contre, il va falloir que tu nous expliques tout ce que tu as fait de A à Z à cette pauvre vieille dame. » Là, Kader il leur a dit « D'accord, il n'y a pas de problème, je vais tout vous expliquer. » Là, Kader va commencer son témoignage en leur disant « Écoutez, vous savez, Zakiya, elle était très très à l'aise financièrement de son vivant. Et autour de ses mains, elle avait toujours de magnifiques bracelets en or et de magnifiques colliers en or. Et vu que je savais que Zakiya avait énormément d'argent et surtout énormément de bijoux, je me suis dit que j'allais la cambrioler. » Ensuite, il va continuer en leur disant « Un jour, j'ai vu Zakiya sortir de chez elle, sauf que je ne l'ai pas vue revenir. Et à 3 heures du matin, en voyant qu'elle n'était toujours pas revenue chez elle, je me suis dit « Ça y est, c'est le moment, je vais aller la cambrioler. » Donc, j'ai pris du matériel avec moi car je suis menuisier et je suis allé devant sa porte et j'ai forcé sa serrure. Ensuite, je suis entré chez elle, j'ai fouillé un petit peu partout dans la maison mais je n'ai rien trouvé. Ensuite, je suis allé au premier étage dans sa chambre et là j'ai ouvert les 2 portes de son armoire, j'ai commencé à fouiller et j'ai trouvé sa boîte à bijoux. En voyant ça, j'ai donc récupéré tous les bijoux en or qu'il y avait à l'intérieur de cette boîte. Puis, quelques minutes plus tard, j'ai trouvé une liasse d'argent. J'ai récupéré la liasse d'argent. Ensuite, je suis redescendu pour pouvoir quitter la maison et rentrer chez moi. Sauf qu'elle venait de rentrer chez elle. Ce qui fait que je suis tombé nez à nez avec elle. Quand elle m'a vu, elle a commencé à hurler. Elle m'a insulté de tous les noms. Elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais chez moi? Tu n'as pas honte? Je sais très bien que tu es venu pour me voler. Après tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai aidé plusieurs fois financièrement et c'est grâce à moi que tu as pu ouvrir ton commerce. Et là, tu oses venir chez moi, forcer ma serrure et me voler. » Par la suite, elle s'est approchée de moi et elle a commencé à me frapper. Ensuite, je l'ai poussée et c'est là qu'elle s'est dirigée vers sa porte d'entrée car elle voulait hurler de toutes ses forces afin d'ameuter tous ses voisins.
Mais moi, je ne l'ai pas laissé faire, je l'ai donc attrapé par son voile, je lui ai arraché son voile et je lui ai mis son voile sur la bouche afin qu'elle ne puisse pas crier. Par la suite, je l'ai traînée jusqu'au premier étage, nous sommes entrés par la suite dans sa chambre, je l'ai balancée sur le sol, ensuite je me suis mis sur elle et j'ai commencé à l'étrangler. Je l'ai étranglée tellement fort qu'elle a perdu immédiatement connaissance et je pense qu'elle est décédée quelques secondes plus tard. Mais pour être sûr qu'elle était bel et bien décédée, j'ai pris un objet et je l'ai tapé très très fort sur la tête. Et à ce moment-là, j'étais sûr à 100% qu'elle était décédée. En entendant cela, les policiers vont être choqués, puis l'un des deux policiers va dire à Kader « D'accord, très bien, mais le problème c'est que sur les images de vidéosurveillance, nous te voyons entrer dans la maison, mais nous ne te voyons pas sortir. Donc, comment as-tu fait pour sortir de cette maison ?» Là, Kader va leur dire « Eh bien, tout simplement, je suis monté sur le stah, sur le toit de la maison. Ensuite, j'ai sauté sur les toits des voisins et je me suis enfui comme ça. Comme ça, je me suis dit ni vu ni connu. » Par la suite, les policiers l'ont arrêté car ils avaient enfin le coupable, mais juste avant qu'il soit arrêté, les policiers lui ont demandé de rendre l'argent ainsi que les bijoux qu'il avait volés. Bien évidemment, il a coopéré avec la police et il a tout rendu. Par la suite, les policiers ont rendu les bijoux et la somme volée aux enfants de Zakia et ensuite Kader a été jeté en prison. Et à l'heure où je vous parle, Kader est toujours dans l'attente de son jugement. Tout le monde espère que Kader va écoper de la peine de mort, car en Égypte, la peine de mort elle est encore présente. Et donc il y a tout le monde, que ce soit les amis, la famille ou même les personnes qui ne connaissaient pas du tout la pauvre Zakia, espèrent que Kader va écoper de la peine de mort et non d'une peine de prison. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. N'oubliez pas aussi de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé cette histoire ou non. Merci à vous. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Que Dieu vous protège et que Dieu vous préserve vous ainsi que vos proches. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et quant à vous, je vous dis, prenez soin de vous. Gros bisous. Bye.